Bienvenue dans Calma, le podcast où nous écoutons, nous nous détendons et nous nous endormons. Merci de nous rejoindre ce soir. En tant qu'ami, tandis que je vous parle, je suis assise dans mon foyer, un château de pierre en ruine, caché au plus profond des terres sauvages d'Irlande. La nuit est tombée, noire comme l'encre, et j'attends dans une cour de pierre recouverte de mousse douce, où luisent des lucioles assoupies. Un if sacré pousse devant moi, ses crevasses et nœuds anciens, pulsant d'une lumière intérieure. Celtes et fées célèbrent ensemble l'esprit sacré de l'if. Et l'arbre attend tout comme moi. C'est la veille de la nouvelle lune, le ciel vide à l'exception des étoiles scintillantes. Ce soir est sacré. Ce soir, la déesse lunaire apparaîtra devant nous tous. Elle est connue sous de nombreux noms. La Grande-Mère, la sorcière blanche, elle change les saisons, guérit les malades et règne sur les royaumes de l'inspiration et du savoir. Quand la lune disparaît du ciel, elle vient à moi et l'if rayonne de plaisir en sa compagnie. Elle est la déesse gaélique de la création, remuant les forces de la sagesse et de la renaissance dans son chaudron divin. Elle est notre mère à tous et elle veille sur chacun de nous. Alors que nous attendons ensemble, je voudrais partager mon histoire méconnue et vous raconter comment je suis devenue la dernière druidesse. Je suis devenue une fée il y a des milliers d'années, mais je m'en souviens comme si c'était hier. C'était le solstice de printemps, la terre encore engourdie dans ce dernier souffle de l'hiver. Bientôt, les pommiers bourgeonneraient de fleurs roses. Les soucis orangés parfumeraient l'air et les coquelicots écarlates teinteraient la lande de rouge. La terre elle-même rougissait de vie nouvelle. Mais cette nuit de solstice, le printemps n'était pas encore arrivé. Les landes balayées par le vent étaient encore enveloppées de brume. Un épais brouillard s'accrochant au pin toujours vert. C'est dans ces bois embrumés que je pénétrais dans le monde des fées. J'avais grandi dans un village voisin et parcouru champs et forêts depuis l'enfance. Je connaissais ces bois comme ma poche. Je sentais l'écorce rugueuse de chaque arbre, goûtais la fraîcheur douce et réconfortante de chaque ruisseau. Je savais quand avancer prudemment près des terriers de renards et quand imiter le ululement discret des hiboux à longues oreilles. En tant que druidesse du village, j'avais depuis longtemps cartographié les bois pour leurs herbes médicinales, grignotant des myrtilles communes et de l'écorce de saule amère pour me donner de l'énergie. 3 jours plus tôt, une jeune mère et sa fille étaient arrivées à ma porte, couvertes de poussière et épuisées par leur voyage. La fille était malade, m'expliqua sa mère, d'un mal qu'aucun autre druide ne pouvait guérir. Elles avaient donc parcouru
une grande distance pour me trouver persuadé que j'étais leur seul espoir. Je leur servis du pain trempé de miel, une infusion de mélisse, et les regardai s'assoupir devant mon feu réconfortant. Puis je sortis, fermai les yeux et demandai à la déesse lunaire de me guider. Cette nuit-là, je rêvais. Des baies d'onyx tombaient du ciel obscur comme une pluie céleste, des grappes lasses roulant dans mon chaudron déjà fumant. Le tonique contenait de la racine de marante et de l'écorce de saule, du miel et du pissenlit. Mais l'élément le plus important était la puissante baie de belladone, mûrie uniquement sous le regard bienveillant de la pleine lune. Solstice, murmura une voix au plus profond de mes rêves. Tu trouveras ce que tu cherches au solstice. À mon réveil, je sus que la grande-mère avait répondu à mon appel. Cette nuit de solstice, je pénétrai dans la forêt, une druidesse déterminée, inconsciente que je n'en ressortirai plus jamais humaine. Pour un bref moment, les bois furent miens, et j'errai parmi les arbres, les saluant comme de vieux amis. Un jeune sapin ici, un vieux châtaignier là, puis, en contournant un chêne stérile, je m'arrêtai net, perplexe. Là, brillant dans la clarté lunaire, se dressait un pont de pierre que je n'avais jamais vu auparavant. Il était magnifique, son arche formant un demi-cercle parfait, le ruisseau en dessous ondulant d'une eau bleu glaciale. De l'autre côté du pont, un sentier envahi par la végétation serpentait jusqu'à un bosquet d'ifs, épais et noueux. La magie était à l'œuvre ici, et pas une magie que je savais encore. Manir. Non, c'était une porte vers le monde des fées, pure comme la première neige de l'hiver. C'est à ce moment que je l'entendis, une mélodie venue d'un autre monde, flottant dans des cordes éthérées et chantée par un violon de l'autre côté. Du pont en demi-lune, quelque part au-delà du bosquet d'ifs, dans l'inconnu, les notes chantaient des terres perdues depuis longtemps, murmuraient des souvenirs de fées mythiques et de légendes anciennes, ainsi que des rêves d'enfance à moitié oubliés, où nous errons dans les bois, suivant une silhouette fuyante et lumineuse, plus profondément dans la forêt, jusqu'à disparaître complètement. Les poils de ma nuque se hérissèrent. C'était une chanson d'accueil surnaturelle, une invitation sacrée, une provocation enjouée à quitter mon monde derrière moi. Traverse le pont, humaine, semblait fredonner la mélodie. Mon cœur battait au rythme de la musique. J'étais envoûté. Je n'avais pas d'autre choix que de franchir le pont et de m'aventurer dans l'inconnu. La lune brillait de plus en plus fort à chacun de mes pas, sa lumière caressant ma peau comme un baume frais. La mélodie montait et descendait, tandis que je passais de la pierre à la terre, suivant le sentier que si peu avaient jamais emprunté. Chers amis, je vous le dis avec la même émerveillement enfantin que j'ai ressenti à ce moment.
en tous mes millénaires. Jamais je n'ai vu un spectacle aussi beau, aussi envoûtant que lors de ma dernière nuit humaine. C'était un cercle de fées, une clairière exquise, baignée des rayons étincelants d'une lune de solstice pleine, la grande mer témoignant depuis les étoiles. De minuscules pixies jouaient à cache-cache parmi des digitales hautes comme le genou, riant alors qu'elles volaient de fleur en fleur. Des hommes aux sabots et aux cornes frappaient le sol et tournoyaient dans l'herbe, tendant leurs bras musclés vers le ciel, dans une danse étrange pour l'amour de la lune. Les lutons se réchauffaient les mains autour d'un feu crépitant, les joues roses et leurs chapeaux verts de travers. Au cœur de la clairière, des prêtresses fées encapuchonnées, entourées d'un chaudron frémissant, leurs visages cachés sous des capes d'un rouge profond et d'un noir de corbeau, et là, niché dans l'ombre d'un jeune frêne, se tenait un enfant elfique dodu, jouant du violon. C'était un bel instrument, le bois en érable flammé l'archait en acre. L'enfant était blond cendré, se confondant presque avec l'arbre derrière. Lui, c'était lui qui jouait cette mélodie envoûtante, lui qui m'avait attiré et ensorcelé jusqu'ici. C'est logique, résonna une voix au fond de mon esprit. Les enfants sont le cœur de toute chose. Ses doigts dansaient de corde en corde, dans un motif hypnotique, son archet glissant sur l'instrument, comme s'il en faisait partie. Peut-être l'était-il. La clairière scintillait sous la musique de l'enfant, dansant avec cette mélodie étrange. Les digitales se balançaient, leurs futures fleurs ourlées d'argent sous la lumière lunaire. Les pins tendaient leurs branches vers l'enfant, comme s'ils souhaitaient ne faire qu'un avec l'essence même de la musique. La fumée tourbillonnait au-dessus de nous, s'enroulant et se tordant à chaque note mystérieuse. La mélodie changea, détournant mon attention de l'enfant elfe vers les prêtresses fées, encerclant le chaudron de fer. Les femmes chantaient dans une langue qui n'était pas de ce monde. Une prêtresse fée leva ses mains gracieuses vers le bord du chaudron, ses paumes tachées de jus noir, et laissa des baies luxuriantes glisser entre ses doigts. Comme dans mon rêve, pensais-je, hypnotisé par le rituel. L'élixir siffla, un panache de fumée indigo tournoyant, tandis que les baies ramollissaient dans la chaleur du chaudron. Se saisissant les mains, les prêtresses formèrent un cercle ininterrompu autour de la potion. Un jus noir et doux coulait de leurs mains, imbibant la terre en dessous. L'air était lourd du goût de la magie, la bruyère saumâtre, le lien avec la terre, le chèvrefeuille ambrosiaque, l'éclosion de la compassion, la mamélis acidulée, le lien dryade avec l'esprit du ciel. Debout parmi les fées, bercé par la lune, je compris que le petit peuple m'avait attendu. Une prêtresse fée rompit le cercle pour s'approcher de moi.
écartant sa cape noire comme le corbeau pour révéler des yeux émeraudes. Ses cheveux flamboyants étaient tressés en une natte complexe, des nœuds gaéliques entrelacés autour de sa tête comme un diadème ancien. Paix, disait l'un. Sororité, disait un autre. Renaissance, disait un troisième. Elle repoussa une mèche égarée derrière son oreille, puis joignit légèrement ses paumes tachées à sa taille. La prêtresse ne parlait pas, elle n'appelait pas. Pourtant, j'entendis sa voix douce comme si elle me murmurait à l'oreille, et je compris son invitation, comme si nous nous étions connus depuis des siècles. Peut-être était-ce le cas. Rejoins-nous, chuchota-t-elle dans mon esprit. Mange les fruits, bois le vin. La grande-mère t'a choisi. Tu es l'une des nôtres. Elle glissa sur le côté, désignant derrière elle. Une longue table de chêne ployait sous une montagne de nourriture fumante. Un cochon rôti succulent reposait sur un plat en or, une pomme écarlate dans sa gueule. Une petite pixie coupait du pain frais parsemé de fruits et de noix, grignotant un gland tout en travaillant. Des grappes de raisins pourpres s'entassaient dans des bols de bronze, mûrs et juteux. Une fontaine de vin rouge profond couronnait les offrandes de la table, les fées remplissant des coupes de cuivre au fil des ruisselets. L'abondance somptueuse du petit peuple submergeait mes sens. Je sentais la chaleur piquante des scônes épicés, l'arôme savoureux des faisans rôtis et le parfum sirupeux de l'hydromel mielé. La clairière était silencieuse. Tous les fées avaient tourné leur regard vers l'humaine parmi eux, observant, attendant. Les hommes corniculés se tenaient immobiles comme des statues, leurs sabots s'enfonçant dans la terre. La pixie posa son gland à moitié mangé près du pain de seigle moelleux. Ses petits yeux rivés sur moi. Même le jeune elfe avait cessé sa mélodie. Et le silence planait sur la clairière comme une créature vivante. Les prêtresses fées observaient depuis l'ombre de leur cape. Peut-être connaissez-vous le vieil adage. Mange ou bois, ne serait-ce qu'une bouchée offerte par les fées, et elles te revendiqueront pour toujours. Je le connaissais aussi. J'avais grandi en écoutant les contes populaires aux genoux de ma mère. Une petite voix dans mon esprit me disait de reculer, de quitter cet endroit, d'abandonner la clairière pour ne jamais me retourner. Mais cette voix s'amenuisa tandis que je contemplais le festin, ma bouche s'emplissant d'eau. Puis cette voix se tut, diminua et disparut lorsque je fis mon choix. Je me souviens m'être approché de la table et avoir porté une baie sombre à mes lèvres. Puis, je me souviens d'un tourbillon de saveurs somptueuses, l'une après l'autre, un tourbillon de luxe, de la viande de faisan si tendre qu'elle se déchirait entre mes dents, des cerises si juteuses qu'elles teintaient mes lèvres, du pain si parfaitement épicé
que je fermais les yeux pour en savourer la complexité. Des prunes au miel, des figues dorées, des coings divins, des mets que je n'avais jamais vus, encore moins goûtés. Et je mangeais chaque bouchée, béni par la grande mère elle-même. Enfin, je fus rassasié. Quand la dernière bouchée toucha mes lèvres, les fées réagirent. Les lutons hurlèrent de joie, frappant leurs mains dodues. Les hommes corniculés frappèrent le sol de leurs sabots, reniflant dans l'air nocturne frisquet. Les prêtresses se tournèrent comme une seule, m'enveloppant dans leur cape cramoisie, me cachant à la vue. Et ainsi commença ma transformation d'humaine en fée. Je sentis comme si une grande réserve d'énergie s'agitait dans mon cœur pour la première fois. La chaleur parcourut mes veines, montant de la voûte plantaire jusqu'au sommet de mon crâne. Mes cheveux châtains fondirent dans un cuivre flamboyant, de la même teinte ardente que les prêtresses qui chantaient maintenant autour de moi. Nina, Sko Corley, crièrent-elles en chœur. Je ressentis la puissance des éléments, tous à la fois. Les vagues de rivages lointains déferlèrent dans moi, la fraîcheur douce faisant hérisser mes poils. Le feu jaillit en moi, mes joues s'empourprant de chaleur. Le parfum fumant du cèdre brûlé emplissant mes sens. La terre sembla rouler sous mes pieds, le goût du fer et de l'humus sur ma langue. Je vis une souris des granges chercher du fromage à des villages de distance, une mouette nichée sur des falaises salées au bord du monde, et une mère inquiète bordait sa fille malade pour un sommeil agité. L'éternité jaillit de mes doigts, l'esprit s'empara de moi, roulant de mon cœur dans la terre et de la terre dans mon esprit. Je n'étais plus séparé de la terre, mais partie intégrante de quelque chose de plus vaste, éternité, renaissance. Je commençais à revenir à mes sens. Je n'avais pas bougé de la clairière, pas fait un seul pas, et pourtant, je ne serais plus jamais la même. La lumière lunaire me semblait vivante, glissant sur ma peau comme un baume. Je sentis le toucher de la déesse dans la lumière argentée, et lui sourit. C'était accompli. J'étais renouvelé. Une à une, les fées m'accueillirent dans leur noble famille. Une prêtresse posa sa paume sur mon épaule, inclinant la tête en reconnaissance. Quand nos yeux se rencontrèrent, sororité, une minuscule fée voltigea sur mon épaule, me tirant doucement le lobe de l'oreille en guise de salut. Avant de disparaître dans la forêt, les lutons balayèrent leur haut de forme dans une révérence chevaleresque avant de s'évanouir. Bientôt, la clairière fut vide, à l'exception des prêtresses fées, de la potion et de la déesse lunaire brillant éternellement depuis les cieux. Les prêtresses m'encerclèrent. « Bienvenue, seule, » dit la femme qui s'était approchée de moi en premier. Elle courba ses lèvres cerises en un léger sourire.
Notre mère lune t'a observé pendant de nombreux cycles de druidesse. Rappelant ma vision des baies d'onyx, je hochai la tête. J'aurais dû m'en douter. Crois-tu que nous ayons bien choisi? Demanda la prêtresse en levant un sourcil élégant. J'hésitais. Peut-être, répondis-je, je ne sais ce que je peux offrir. Les prêtresses ricanèrent à l'unisson, un son harmonieux. Tu es pour le monde, dit la première fée. La grande-mère croit que ses rangs se porteraient de bien avec toi à leur tête. Elle regrette de ne pouvoir venir en personne ce soir, mais elle doit veiller sur le monde. Elle serait honorée de t'appeler sa prêtresse, et elle t'enseignera tout ce qu'elle sait. Nous, à notre tour, sommes honorés de te compter parmi nous comme une sœur. Les femmes murmurèrent leur accord et commencèrent à s'éloigner. Il semblait que notre rencontre touchait à sa fin. Attendez, dis-je. Elles s'arrêtèrent, se retournant vers moi. Et la fille du village, je l'ai vue, elle et sa mère, pendant ma transformation. Je n'abandonnerai pas celle dont j'ai la charge. La prêtresse inclina la tête, souriant à nouveau. Ne t'inquiète pas, druidesse. Elle désigna le chaudron bouillonnant. Tu cherchais un tonique à base de belladone, mûri au clair de lune, de racines de marante, d'écorce de saule et de miel, n'est-ce pas? Nous avons préparé l'élixir qui guérira la fille. Je dois dire que ta dévotion te servira bien. Je sentis une légère pression à mon coude. L'enfant elfe, son violon sous le bras, me regarda. Je n'avais pas remarqué qu'il était resté, lui aussi. Je veillerai à ce que le remède soit livré, dit-il d'une voix mélodieuse comme des carillons, s'il te plaît. Ainsi en fut-il. Je devins une vraie druidesse de la terre, une prêtresse de la déesse lunaire. À ce jour, je ne peux imaginer rien qui résonne plus avec mon esprit véritable. Je cherchais une nouvelle demeure, une forteresse qui accueillerait fées, divinités et humains, un havre sûr où toutes les créatures vivantes pourraient se reposer un moment, s'assoupir et trouver de l'aide si besoin n'était. Je rêvassais à une maison que je pourrais faire mienne, où j'explorerais ma magie et apprendrais les secrets de la terre avec l'aide de la grande-mère. Je trouvais mon château par une nuit venteuse, un lieu abandonné fait d'échos et de souvenirs. Des graines de pissenlit flottent dans les vastes salles, et quand il pleut, je hume l'humus de la terre et sais que je suis en paix. Je rencontre les prêtresses pour partager notre savoir, tressant des nœuds gaéliques dans nos boucles rousses. Je demandais un seul nœud, tissé en croissant de lune à la base de mon cou. Rêveur, dit-il, je l'ai tissé pour des humains comme vous. Cette première nuit dans mon château, je rêvais que j'étais un oiseau, tournoyant dans les embruns, à l'ouest, planant au-dessus des landes à l'est, escaladant les vents pour flotter au-dessus des forêts de pins au nord. Je volais vers mon château tandis que la lune brillait.
Et à mon réveil ce matin-là, je souris. La grand-mère fut ma première visiteuse. La déesse apparut la nuit de la nouvelle lune, préparant silencieusement un tonique sous l'if luminescent. Nous parlons rarement, la déesse et moi, mais nous communiquons par actions et intentions. Je tresse des soucis dans ses cheveux argentés, et elle m'enseigne à deviner l'avenir parmi les étoiles. Je lui montre une nouvelle potion, et elle m'apprend à lire les saisons à venir dans les nervures d'un trèfle à 4 feuilles. Quand elle me rend visite, j'entends un écho de cette mélodie envoûtante du garçon, une faible résonance dans les vastes couloirs de pierre de ma demeure. Je ne sais si j'imagine cette musique ou non, mais je n'ai jamais revu cet enfant elfe. Peu à peu, la nouvelle se répandit parmi les fées, et elles apparurent au seuil de mon château pour demander mon aide. Une fée à l'aile brisée voyagea sur le dos d'un moineau, atterrissant sur le comptoir de la cuisine pour une panacée et des graines pour oiseaux. Une sirène remonta la rivière depuis l'océan, ses écailles couleur d'écume ternie par un mal que seules des racines terrestres pouvaient guérir. Et Pan en personne se matérialisa, tandis que j'attisais les braises dans l'âtre, se réchauffant les mains, tout en avouant un cœur brisé. Bientôt, les fées vinrent non seulement pour être soignées, mais pour la compagnie d'une amie, une épaule réconfortante, une parole apaisante de la dernière druidesse. Ces mêmes fées rendirent l'appareil sans obligation ni dette, laissant des herbes rares sur le pas de la porte, réparant un chaudron qui fuyait, offrant la graine du même if sacré qui pousse dans ma cour. Il y a longtemps, je plantai la graine, la nourris et l'arrosai comme il fallait, et la regardai germer et grandir. Puis vinrent les dieux et déesses. Le dieu des moissons m'apporta de l'orge dorée, et en échange, je lui offris un baume apaisant pour sa peau sèche, une inévitabilité quand on bat le blé, immortel ou non. Un demi-dieu demanda un passage sûr à travers un fleuve tumultueux, et la même sirène que j'avais jadis sauvée accepta de le porter d'une rive à l'autre. Quand la déesse des flammes me demanda comment maudire un dieu de la mer du Sud, je lui jetai un petit sort de protection, et elle offrit à mon foyer une brique de charbon à la combustion éternelle. Les humains comme vous furent les derniers à arriver. Vous ne venez que dans vos rêves. Un garçon en pyjama ne demanda rien d'autre que de beaux rêves, promettant de revenir pour le thé quand il serait grand. Une femme âgée voulut un sort de localisation pour retrouver l'alliance égarée, un souvenir de son défunt mari. Une fois, des jumeaux de 10 ans à peine errèrent dans la salle à manger et ne demandèrent rien de plus qu'un morceau de pain, une tasse de lait et quelques pommes pour leur famille. Je les renvoyais avec des paniers de fruits, des miches de pain et la promesse qu'un jeune veau trouverait son chemin dans l'enclos de leur père, prêt à vivre aux côtés de la famille pour le restant de ses jours.
je rencontrais des rêveurs du monde entier, des visiteurs de pays et royaumes, de cités qui s'élevèrent et tombèrent au fil du long déroulement du temps. Laissez-moi vous demander, avez-vous rêvé d'une terre verte et luxuriante qui s'efface à votre réveil? Vos rêves vous filent-ils entre les doigts comme des grains de sable sur le rivage? Avez-vous suivi les lumières dans les bois? Ma noble famille vit selon un seul credo, une pierre de touche pour guider notre chemin dans le monde. Ninar Sko Corley, ce même chant que les prêtresses entonnèrent la nuit de ma transformation. Cela signifie la force dans l'unité. Nous, les fées celtiques, croyons qu'il y a un esprit dans chaque chose vivante. La mer, les forêts, la terre, le ciel. Mon monde est fait de magie, de nature et de mystère, mais aussi d'équilibre, de communauté et de parenté. La noble famille est ma parenté et mes proches. Et vous, chers humains, êtes des esprits apparentés. Et maintenant, vous devez sentir son arrivée, tout comme moi. Elle est proche. Avant le coucher du soleil, j'ai fait 3 fois le tour de l'If avec du pissenlit et du gui, des herbes traditionnelles pour accueillir divinités et rêveurs, déesses et petits peuples et âmes sœurs proches ou lointaines. Je soupçonne que c'est ainsi que vous me rejoignez ce soir. Vous étiez des rêveurs d'enchantement et d'esprit. Peut-être m'avez-vous rêvé enfant, apercevant furtivement dans la brume un éclair de cheveux roux et le parfum du pain amer. Peut-être avons-nous regardé le coucher de soleil ensemble sur une falaise sculptée par les glaciers, le sel marin sur nos langues. Peut-être vous ai-je demandé à votre esprit de siroter un thé de bardane, d'enduire vos paumes d'un onguent d'ortie, de grignoter un scono myrtille. Nous nous sommes rencontrés dans vos rêves. Et quand vous vous réveillerez demain matin, vous vous sentirez tranquilles et reposés, exactement comme lors de notre dernière rencontre. Exactement comme toujours. Je suis l'esprit dans la terre et l'air, l'eau et le feu. Et tandis que vous sombrez dans un sommeil profond, vous devez le sentir dans vos os. Je suis partout. L'If rayonne de l'intérieur, se préparant à la présence de la Grande Mère. Écoutez attentivement. Entendez-vous l'ancienne mélodie résonner parmi les pierres, la ballade antique de la dernière druidesse? Répondrez-vous à l'appel de l'inconnu? Retournez à vos corps, enfoncez-vous dans vos lits douillets, vos oreillers moelleux, et expirez une dernière fois avant que le sommeil ne vous emporte. Imaginez que vous volez parmi les étoiles, mon antique château loin en dessous, notre mère lune partagée, guidant votre vol sûr vers la maison. Les brumes se séparent. Peut-être pouvez-vous goûter l'océan dans la brise, la côte écumant de vagues calmes au loin. Peut-être sentez-vous le pin et le chêne
le saule et l'if dans les forêts primaires sous vous. Vous êtes sans poids, votre corps se détendant dans l'air nocturne frais. C'est ici que vous me trouverez toujours. Sur cette note, nous nous séparons. Bonne nuit et faites de beaux rêves. Vous